Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. 1. L'évêque de Moundou vole dans les plumes des ministres ngambais. Contrairement aux évêques togolais qui se murent dans un silence assourdissant face aux crimes contre le peuple, Monseigneur Kouralié Otarunga Joachim, évêque de Moundou, au Tchad, n'est pas allé par 4 chemins pour accuser les autorités tchadiennes de crimes. L'évêque de Moundou, Monseigneur Kouralié Otarunga Joachim, connu pour son franc-parler, n'a pas dérogé à la règle en demandant à la délégation du gouvernement de transition en mission d'État dans la province à ne pas culpabiliser les victimes du massacre du 20 octobre 2022. Il leur demande de montrer leur patriotisme en démissionnant du gouvernement. Dans une prise de parole pendant 10 minutes, l'évêque de Moundou a donné un enseignement à la délégation gouvernementale qui se trouve dans la province pour un « message de paix ». L'occasion pour le prélat de dire ces 4 vérités aux membres de la délégation. Il y a un seul contexte dans lequel la manifestation peut être cause de mort. C'est dans un régime militaro-dictatorial, précise Monseigneur Kouraléo, qui met ses hommes politiques devant leurs responsabilités. Le 20 octobre 2022, il y a eu des manifestations au cours desquelles beaucoup de jeunes ont été massacrés sous les balles réelles. Est-ce que c'est entre eux qu'ils se sont entretués ou ces balles viennent d'ailleurs? Chacun de nous sait d'où sont parties les balles qui ont fauché ces jeunes. Je dois vous dire et sans embâche que vous êtes comptable devant la nation, devant la communauté internationale et devant Dieu de la tuerie du 20 octobre, ajoute Monseigneur Kouralié Otarunga Joachim. Cette mission, déplore l'évêque, n'est rien d'autre de la propagande. Vous avez choisi de collaborer avec un régime militaro-dictatorial au nom de la théorie du moindre mal. Vous pensiez que si vous n'étiez pas dedans, les choses allaient être pires. C'est ce qu'on appelle la théorie des rouages. Mais moralement, choisir le moindre mal, c'est choisir le mal, et le mal que vous avez choisi s'est bien produit et il s'évalue par plusieurs morts et de blessés. Maintenant, vient le moment de justifier, note l'évêque. Et comme d'habitude, dénonce-t-il, et, cela n'étonne pas celui qui connaît les B.A. de l'action politique, l'État n'a jamais accepté d'assumer sa responsabilité lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il commet un crime et des injustices. Et cela n'est pas étonnant. La nature des régimes militaro-dictatoriaux est de commettre les crimes, puis par la suite chercher à couvrir ces crimes. Pour lui, tout le ballet diplomatique, toutes les missions de propagande comme celles conduites par cette délégation n'ont qu'un seul objectif, couvrir le crime commis par le gouvernement le 20 octobre 2022. Vous dites que ce sont les enfants qui se sont laissés manipuler. En réalité, ce ne sont pas les enfants qui ont été manipulés, ou plutôt, ce ne sont pas seulement les enfants qui ont été manipulés et instrumentalisés. Vous-même, à l'heure actuelle et dans tout ce que vous êtes en train de dire et faire, vous êtes en train d'être manipulé et instrumentalisé. Vous êtes devenu le voile avec lequel on couvre de manière éhontée les crimes commis le 20 octobre 2022. Et vous avez mordu à l'hameçon. Vous avez accepté d'emboucher le clairon, le corps de la propagande, pour couvrir la vérité du crime. Pour lui, il n'y a jamais eu de problème entre les populations dans cette ville. Vous êtes venu dire aux gens d'accepter de vivre ensemble, voilà encore une manœuvre de diversion. Les gens ne sont pas battus entre eux, du moins à ce que je sache pour la ville de Moundou. Les gens n'ont pas besoin d'être réconciliés par vous. Ils ne sont pas battus entre eux, ils ne sont pas déchirés. La vérité du 20 octobre 2022, c'est que des citoyens ont manifesté leur mécontentement face aux injustices et surtout la volonté de conservation du pouvoir. Et s'il y a des gens à sensibiliser, c'est d'abord vous-même, membres du gouvernement, ensuite les forces de l'ordre et de sécurité. Voilà des gens à sensibiliser, lance l'évêque de Moundou, pour qui cette visite vise à culpabiliser les victimes. Si vous voulez montrer que vous avez un peu de dignité et de crédibilité, démissionnez. Démissionnez de ce gouvernement, parce que ce qui s'est passé, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Manifester ne peut pas être égal à être tué. Maintenant sonne l'heure de l'épreuve de la vérité. C'est le moment de montrer de votre patriotisme. C'est le moment de choisir votre camp, celui du peuple ou celui des bourreaux. À bon entendeur, salut. Je vous remercie, conclut Monseigneur Kouralié Otarunga Joachim. À quand se réveiller ce rendez-vous de la vérité au Togo? Écoutons l'évêque. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, chers membres de la délégation, je voudrais vous adresser la salutation que le Christ nous a laissée. Et cette salutation est réservée dans la liturgie catholique aux évêques.
La paix soit avec vous. Je voudrais vous dire un grand merci de nous avoir conviés à cette rencontre où vous avez délivré un message important, le message de la paix. Je voudrais vous en remercier. Parmi vous tous qui êtes ici, surtout ceux qui ont fait un peu plus d'études, ils ont appris que la religion, c'est l'opium du peuple. Oui, la religion peut être l'opium du peuple, mais l'évangile n'a jamais été l'opium du peuple. L'évangile est puissance de salut. Et vous savez très bien que à Hérode, qui était un dirigeant notoirement menteur, qui faisait souffrir son peuple, le Christ a dit, en le qualifiant, allez dire à ce renard. Je voudrais bien vous écouter. Mais j'aurais aimé que vous alliez jusqu'au bout de la logique de ce que vous dites. Très souvent est revenue l'expression manifestation et mort. Il y a un seul contexte dans lequel la manifestation peut être cause de mort. C'est dans un régime militaro-dictatorial. Pas ailleurs. Depuis le 14, un nouveau gouvernement a été formé. Et vous faites partie de ce gouvernement-là. Le 20, il y a eu des manifestations au cours de laquelle beaucoup de monde, beaucoup de jeunes ont été massacrés sous les balles. Est-ce que c'est entre eux qui se sont entretués ou bien ces balles viennent d'ailleurs? Chacun de nous sait d'où sont parties les balles qui ont fauché ces jeunes. Je disais donc que l'évangile n'est pas un opium du peuple. Ça signifie que je dois vous dire, et sans embâche, que vous êtes comptable devant la nation, devant la communauté internationale et devant Dieu de la tuerie du massacre du 20 octobre 2022. Je vous ai bien écouté. Maintenant, comme avant, lorsque nous nous sommes retirés un peu de l'autre sous le manguier, quand vous rencontriez les enseignants, vous avez dit que j'ai entendu un mot qui m'a fait tiquer. Vous qui avez accepté de collaborer avec les plus hautes autorités. Vous savez,
Vous avez choisi de collaborer avec un régime militaro-dictatorial au nom de la théorie du moindre mal. Bon, vous pensiez que si vous n'étiez pas dedans, eh bien, les choses allaient être pires. C'est ce qu'on appelle la théorie des rouages, ou bien tout simplement l'argument du moindre mal. Mais moralement, choisir le moindre mal, c'est choisir le mal. Et le mal que vous avez choisi, c'est bien produit. Et il s'évalue par plusieurs décès et des blessés. Maintenant vient le moment de justifier. Et comme d'habitude, et cela n'étonne pas celui qui a un peu le b.a.-ba de l'action politique. L'État n'a jamais accepté d'assumer sa responsabilité lorsque il y a des morts, lorsqu'il commet un crime, lorsqu'il commet des injustices. Et cela n'est pas étonnant. Ce n'est pas nouveau non plus. La nature des régimes militaro-dictatoriaux est de commettre le crime. Puis, par la suite, de chercher à couvrir ce crime. Tout le ballet diplomatique, toutes les missions de propagande, comme celle que vous conduisez aujourd'hui, n'ont qu'un seul objectif: couvrir le crime commis par le gouvernement le 20 octobre 2022. Vous dites que ce sont les enfants qui se sont laissés manipuler. En réalité, ce ne sont pas les enfants qui ont été manipulés. Ou plutôt, ce ne sont pas seulement les enfants qui ont été manipulés et instrumentalisés. Vous-même, à l'heure actuelle, et dans tout ce que vous êtes en train de dire et faire, vous êtes en train d'être manipulé et instrumentalisé. Vous êtes devenu le voile avec lequel on couvre de manière éhontée les crimes commis le 20 octobre 2022. Vous avez mordu à l'hameçon. Vous avez accepté d'emboucher le clairon, le corps de la propagande, pour recouvrir la vérité du crime. Vous êtes venu dire aux gens d'accepter de vivre ensemble. Voilà encore une manœuvre de diversion. Les gens ne se sont pas battus entre eux, du moins à ce que je sache, pour la ville de Mondou. Les gens n'ont pas besoin d'être réconciliés par vous. Ils ne se sont pas battus entre eux. Ils ne se sont pas déchirés. La vérité du 20 octobre 2022, c'est que des citoyens
ont manifesté leur mécontentement face aux injustices et surtout face à la volonté de la conservation du pouvoir. C'est ceux-là qui ont manifesté. Et s'il y a des gens à sensibiliser, c'est d'abord vous-même, membres du gouvernement. Ensuite, les forces de l'ordre et de sécurité. Voilà des gens à sensibiliser. Ne venez pas culpabiliser les victimes. Si vous voulez montrer que vous avez encore un peu de dignité et de crédibilité, démissionnez. Démissionnez de ce gouvernement. Parce que ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Tout le monde a vu. Manifester ne peut pas être égal à être tué. Maintenant, sonne l'heure de l'épreuve de la vérité. C'est le moment de montrer votre patriotisme. C'est le moment de choisir votre camp, celui du peuple ou bien celui des bourreaux. À bon entendeur, salut, je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.